Avertissement. Cet épisode du Jardin ennemi contient beaucoup d'images d'insectes. Cette semaine, on parle de bebites. Épisode 3 du Jardin ennemi saison 3. Hey, on s'est rendu, puis ça va bien. Et cette semaine, on va dévier un peu des plantes et des végétaux. On va parler de bebites. Je vous avais dit que j'avais eu des nouveaux projets au Jardin ennemi. Je vais vous en parler aujourd'hui. Et ça fait aussi longtemps que je vous parle, que je veux vous parler aussi de mon vermicompost. Et ben là, aujourd'hui, c'est le moment. Alors pour commencer, mon vermicompost justement. Alors j'ai parti une compostière. Comme j'avais dit, j'ai déménagé là cet été. Et puis mon vermicompost n'avait pas résisté là, au déménagement. Donc j'en ai reparti une. Donc je l'ai faite dans un bac. Dans le fond du bac, j'ai mis des trous. Comme ça, le liquide excédentaire va pouvoir s'écouler dans un autre bac qui est en dessous. Et je vais pouvoir récolter ça, qu'on appelle du thé de compost, pour fertiliser les cultures. Je vais aussi pouvoir utiliser le compost. Comment je l'ai parti? Très simple. Je participe à un compost communautaire dans ma ville. Parce que, il n'y a pas de collecte de compost où ce que je reste. Et là, vous allez vous dire, voyons, Raph, tu restes où? Tu restes à Sainte-Fin-Fond des Fins-Rangs? J'habite à Québec. Fait que, je participe à un compost communautaire et j'ai reçu, là, cet automne, un gros sac de compost. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris ça comme base, je l'ai mis dans le fond du bac. Et puis, j'ai rempli sur le dessus de sciure de bois. Parce que ce qu'il faut savoir dans un compost, la règle la plus importante, c'est le rapport carbone-azote. Le fameux brun et vert. L'azote étant le vert et le carbone étant dans mon cas, la sciure de bois ou le papier ou des feuilles mortes là, séchées. Tout ce qui est plus ligneux, bois, tout ça. Fait que c'est ça. L'affaire, c'est que dans le compost communautaire que j'ai reçu, il y avait des petites bebites qui vivaient là-dedans. Et des petites bebites que j'affectionne particulièrement, que je vous montre à l'instant. Des isopodes. Oui, ces petits crustacés terrestres. Je me suis informé, puis... en fait, il y a même des gens qui élèvent les isopodes. Là, moi, ça était déjà là. Fait que, je vais m'en servir aussi. Ça va faire que mon compost va juste être plus diversifié. Mais il y avait aussi cette bébite-là. Ouais, un centipède. Apparemment que ces centipèdes-là peuvent peut-être manger les vers de terre. Fait que je les veux pas dans mon vermicompost parce que c'est des vers. Fait que là, bon, celui-là que j'ai trouvé, je l'ai enlevé. Mais j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Et finalement, je vous montre à l'instant la vedette du vermicompost, le verre. Le verre à compost. Essenia fetida, je crois. Je fais juste m'en rappeler là, comme ça là, du haut de ma tête. Les voici. Les voilà. Ils sont beaux quand même, hein? Ils sont fascinants à voir aller, puis c'est ça, tu sais, ils sont cute. Bon, personnellement, je trouve ça cute, là. Je sais qu'il y en a qui diraient, non, wesh, c'est dégueulasse. Mais moi, je trouve ça cute. C'est des petites bêtes qui m'apportent beaucoup de bonheur et aussi du compost. Un compost de qualité que je vais pouvoir utiliser dans mes cultures, mais aussi un thé de compost. Le thé de compost, là, c'est... Ça, là, c'est le fun, c'est bon, puis c'est fertilisant. Puis le vermicompost, ce qui est vraiment, vraiment avantageux, c'est que c'est plein de micro-éléments. Ouais, c'est ça. D'oligo-éléments aussi, qu'on appelle. C'est des éléments fertilisants. En fait, c'est pas nécessairement fertilisant, mais c'est des éléments que les cultures ont besoin, mais en petite quantité. Les cultures ont besoin de ces éléments-là qui soient présents, mais ils n'ont pas besoin que ça soit en grande quantité. Ils ont juste besoin qu'ils soient là. Fait que des fois, quand il y a des carences, ça peut causer des problèmes. La force du vermicompost, c'est d'avoir là, ces oligo-éléments-là de présent. Donc, ça permet vraiment d'enrichir de façon complète le substrat dans lequel je fais pousser les cultures.
on passe maintenant à mon nouveau projet que j'ai parti l'automne dernier. Et maintenant, je peux vous en parler parce que ça fonctionne bien. Il s'agit d'un élevage de ténébrions meuniers. Eh oui! Bon, il y en a qui savent peut-être pas c'est quoi des ténébrions meuniers. On va y aller tranquillement. Je vais déjà commencer par vous montrer où ils vivent. Parce que oui, au Jardin Ennemi, on s'est mis à l'élevage. Alors, ils vivent dans ce petit vivarium qu'on appelle... C'est 2 tiroirs de plastique, un par-dessus l'autre. That's it. Ils sont quand même, là, ils sont à côté sur un tapis chauffant à semi. Parce qu'ils ont besoin d'avoir une température contrôlée là, dans le vivarium. Fait que je les ai mis sur le tapis à semi et que j'ai branché sur un thermostat qui est seté à 26 degrés. Et ce thermostat-là est branché sur une sonde qui est située dans le vivarium, dans la partie du bas. Fait que ça permet de contrôler là, la température qu'il fait dans le vivarium. Et là, il y a 2 sections. Pourquoi il y a 2 sections? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le ténébrion meunier, dans son cycle de vie, va passer par 3 stages. Il va passer, premièrement, par le stage de larve. Hein? C'est son premier stage. Après l'éclosion des œufs, les ténébrions deviennent des larves. Les voici dans leur substrat. Leur substrat, c'est essentiellement de la farine avec un peu de germes de blé et de levure alimentaire. Je me suis informé, c'est à peu près ça là, dans lequel le substrat qu'ils vivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ténébrions meuniers, d'habitude, c'est des insectes qui sont exterminés par des exterminateurs quand ils se retrouvent dans les armoires de cuisine. Mais là, moi, j'ai des contrôles là, puis ils vivent juste là. Fait que dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que ils n'ont pas besoin d'avoir une alimentation très stricte. Ils peuvent assez se débrouiller quand même là, facilement. Alors, en voici un. Hein? C'est ces petites bêtes-là qu'on voit. C'est les larves de ténébrions meuniers. Le deuxième stade de vie dans lequel ils vont passer est le stade de nymphe. Après avoir fait plusieurs mues en tant que larves, ils vont se métamorphoser en nymphes. Je pense que c'est une période de 9 à 10 jours dans lequel ils bougeront pas, ils vont même pas se nourrir, ils vont juste être en train de se transformer en adultes. Les adultes, les voici. C'est des petits insectes noirs comme ça qu'on voit, des genres de petits scarabées. Et eux, ils vivent dans un substrat un peu plus différent. J'ai mis des petites céréales avec de l'avoine et quelques petites autres affaires, de la germe de blé, de la levure alimentaire, et ainsi de suite. Et vous avez vu aussi dans les 2 compartiments, là, il y a des retailles alimentaires. Parce que c'est le genre de trucs qu'ils peuvent manger, donc ça permet de réduire là, mes déchets alimentaires et de leur en donner. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'ils ont passé à travers, ou presque environ, ben je prends les restants des retailles alimentaires et je les mets dans le vermicompost. Fait que voilà, ça c'est les adultes ténébrions meuniers. Là vous allez me dire, ok c'est beau, qu'est-ce que tu fais avec ça? Les ténébrions meuniers sont élevés pour l'alimentation. Oui, on les mange. Moi, ce que je fais, c'est que, ben, premièrement, je vais les tamiser. Fait que là, je prends les larves et je vais tamiser leur substrat pour garder seulement que les larves. OK? Puis je fais ça assez souvent pour juste m'assurer que les larves soient dans le bon compartiment. C'est-à-dire le compartiment d'en bas et les adultes dans le haut. Parce qu'il faut savoir, c'est que les adultes, bon, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont pondre des œufs. Et ces œufs-là, ben, je vais les transférer dans l'autre compartiment. Fait que assez souvent, c'est ce que je vais faire. Et comment je fais ça? Ben là, comme je vous disais, je les tamise. Fait que là, dans mon tamis, ce qui me reste, ben, c'est la population de larves qui me reste. Et déjà, ça me permet de voir à peu près j'en ai combien. Et puis là, ben, après ça, je les mets dans une assiette d'aluminium.
Et je vais les transformer pour l'alimentation. Ensuite, je vais les mettre en poudre. Et je vais pouvoir utiliser ça dans des recettes quelconques. C'est une teneur en protéines assez importante. Je pense que 50% de leur poids sec, c'est des protéines. Donc, c'est cela. Et je fais le même principe là, pour les adultes. Je vais aussi aller là, tamiser le substrat. Là, c'est un peu différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les adultes et je vais tous les mettre dans une assiette d'aluminium pour les séparer du substrat, que je vais ensuite prendre et tamiser. Les œufs qui traînent dans le fond du bac vont se déposer dans le bol en dessous, et même les petites larves qui viennent d'éclore vont aussi se faire tamiser. Fait que là, ben, il va y avoir ça dans le fond du bac, dans le fond du bol. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, tout simplement, je vais vider le bol dans le compartiment du bas où est-ce que les larves, où est-ce que celles-ci vont pouvoir se développer et finalement devenir des nymphes et redevenir adultes pour certaines d'entre elles. Sinon, le reste sont transformés pour l'alimentation. Et que voilà, je vous ai montré mes deux projets par rapport aux insectes. J'espère que ça vous a intéressé, que j'ai pu captiver là, certains d'entre vous. C'est des projets que j'aime bien faire, surtout les ténébrions, c'est vraiment nouveau pour moi. Fait que moi j'aime ça toujours découvrir des nouvelles choses. Fait que c'est super le fun pour ça. Mais enfin, je vous l'avais promis, on va faire un tour du jardin. Parce que, ben, on est bien là pour ça, ça s'appelle le jardin et demi, c'est pas pour rien. Jusqu'à date, ça va assez bien au jardin. Ça pousse, puis c'est le fun. Pas les haricots, par exemple, mais qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Les haricots, ben, regarde, y en a pas, ça pousse pas. J'ai changé de culture, j'ai semé quelque chose d'autre. Les radis melons, ça va bien dans l'ensemble. Ils ont pas une fière allure, mais sont là, puis ils poussent. Fait que je continue de les arroser, puis de les fertiliser, puis advienne que pourra. Hein? Les navets, c'est à peu près la même chose. Ça va, c'est pas des super belles plantes, mais ça va, tu sais. Comme je vous disais, c'était deux sacs de vieilles graines. T'sais. Le maïs va super bien. Il pousse, là. Là, il y a des petites feuilles là, pliées, mais sinon ça va. Ah, j'ai récolté mes premiers radis. Et voici, ils sont beaux, ils sont tout petits. Parce que je devais laisser la place là, aux graines que j'ai semées. Parce que là, bon, il était juste 3 les radis. Fait que c'est ce que ça donne dans la jardinière. Hein? Le reste des radis qui sont en train de pousser très bien. Et puis, ben là, un moment donné, quand ça va être trop dense, ben là, je vais pouvoir éclaircir. Et puis, je vais pouvoir faire pousser ça. Hein? Parce que c'est bon du radis. Ensuite de ça, on a la mâche. La mâche, c'est le temps de reparler un petit peu de bébite. Il y a quelques trips dedans. C'est pas une infestation monstre. J'ai fait un traitement au savon noir, donc hein, on se back là-dessus. Sinon, ça va bien. Elles sont belles. Les laitues, là, c'est un amour. C'est un amour, les laitues. Sont tellement belles, sont tellement bonnes. Hey, j'ai hâte de les récolter, mais c'est pas tout de suite. Pas tout de suite, faut attendre, faut être patient. Finalement, voici la culture surprise. Je vous la montre pour une première fois. Bon, là, j'ai de la misère à faire le focus, mais bon, regarde, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que c'est. Alors, je vous laisse sur la plante de la semaine. C'est une Monstera qui est dans mon salon. Très belle plante, que j'aime beaucoup. Et puis, ben, c'est ça, la Monstera. Hey, merci pour cet épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, essayez de le partager là, à vos proches. Peut-être laisser un commentaire aussi de pensées qui vous est sorti pendant l'épisode. Sinon, ben, je vous dis à la prochaine. Salut!